Le Vendée Globe, surnommé l'Everest des mers, est une course en solitaire autour du monde sans escale et sans assistance de plus de 50 000 km. 3 caps à franchir. Cap de Bonne-Espérance à la pointe de l'Afrique du Sud, Cap Lewin au sud-ouest du continent australien et bien sûr le mythique Cap Horn tout au sud de l'Amérique du Sud. Yannick est apaisé, même si le stress est omniprésent. Sensation bizarre. Oh, t'es là! Tiens, regarde! Super bon. Ciao là, merci! Il a embrassé le trophée. Il apprendra par la suite qu'il a été le seul à le faire. Un signe du destin, peut-être. 30 secondes pour mettre coq. Il est déjà dans l'après, déjà dans sa course. C'est à lui de jouer maintenant. 3, 2, 1, top! Ça y est, nous sommes partis des Sables d'Olonne. Waouh! Quel moment, quelle émotion, je vous jure. J'en ai vu des copains partir sur le Vendée Globe, mais qu'est-ce que c'est fort comme sensation, qu'est-ce que c'est fait bizarre. J'en avais les larmes aux yeux tout à l'heure et là ça va mieux, je me mets dans la course et voilà. Le voilà le premier obstacle. Une grosse dépression tropicale surnommée Theta. À cette période de l'année, personne ne s'y attendait. Comme vous voyez, ça mouille un peu devant. On va faire tranquille, d'autant plus que il y a quelques jours là je suis tombé sur les côtes. J'ai mal. On est samedi soir et c'est boîte de nuit à bord de Maître Coq. Ses côtes et son genou le font souffrir, ce qui rend plus compliqué les manœuvres. Le bateau siffle, un bruit de dingue. Il file comme une fusée vers le poteau noir. Tout va bien à bord de Maître Coq. Travail. Et voilà le poteau noir. Le poteau noir est la zone de convergence intertropicale. En français, ça signifie que tu passes de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Le poteau noir doit son nom à l'aspect noir des grains d'orage que l'on y trouve et le fait de pouvoir y être englué comme dans un piège. Selon une légende, les navires négriers étaient souvent bloqués dans cette zone. La mortalité parmi la cargaison d'esclaves y était importante et l'équipage y jetait les cadavres, d'où l'expression « poteau noir ». Les marins ne savent jamais à l'avance à quelle sauce ils vont être mangés. Mais cette fois, coup de bol, il y a du vent et son bateau file à toute allure. La tradition royale Neptune. Merci de m'avoir laissé passer l'équateur. Au bateau. Oh Dieu est fort. L'anticyclone de Sainte-Hélène est une grande zone sans vent, impossible à traverser. Il faut donc choisir la meilleure trajectoire pour le contourner. La route que Yannick choisit est loin d'être une autoroute directe vers les 40e rugissants.
mais plutôt une route de campagne bien cabossée. Petit rasage du dimanche. Alors la douche, c'est simple. Du ciel bleu, du beau temps. Un seau d'eau salée pour le premier rinçage. Et c'est parti. Oh là là là, que ça fait du bien. Petite douche dans l'hémisphère sud à bord de Maître Coq. Ah ben ça là, première depuis 15 jours, du départ au Sable d'Olonne. Bien mérité celle-là. Oh, 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 oh. Quand il n'y a pas un souffle de vent, que la mer est d'huile et que l'on n'avance pas d'un pouce, on appelle ça la pétole. C'est le calme plat, l'ennui absolu. Bon à savoir, le mot pétole est accepté au Scrabble, mais il ne rapporte pas grand-chose, voire quasi rien, comme pour les marins. Boris Herman, collé avec moi dans la pétole. Il y a moyen de péter un câble. C'est dur quand il n'y a pas de vent, c'est dur. Alors on écoute de la musique. Ah là là là. Oh, you're always asking. Come on outside, it's time to play. L'Afrique. Yannick ne va pas tarder à mettre le clignotant à gauche et enfin attaquer les 40e rugissants. Les éléphants, les girafes, les zèbres, les lions et les hyènes, ça ne sera pas pour cette fois. La faune et les couchers de soleil de la savane vont surtout laisser place aux albatros et aux gris des mers du Sud. Je crois qu'on y est dans les mers du Sud. Voilà. Les mers du Sud qui vous accueillent. Oh, la mer est montée derrière, regarde ça. Yannick est remonté comme une pendule aux abords de ces fameux 40e rugissants. Il devrait passer le cap de Bonne-Espérance dans quelques heures si tout va bien. C'est parti pour un mois dans cet autre monde qu'il ne connaît pas. Les vagues sont gigantesques, les tempêtes terrifiantes, les lumières différentes. C'est magnifique, il voit rien. Et là, ça plante. Vite. Ah! Kevin Escoffier a déclenché sa balise de détresse aujourd'hui à 14h46. Son bateau s'est fracassé en deux et a coulé en quelques secondes dans une mer déchaînée. Kevin a juste eu le temps de sauter dans son radeau de survie. La nuit va être longue, très longue. Il faut rester concentré, ultra concentré. Yannick arrive sur zone juste après Jean Le Cam à la tombée de la nuit. La direction de course du Vendée Globe garde son sang-froid et définit immédiatement une zone de recherche. Quand ça s'est passé, la direction de course m'appelle et me demande pas forcément d'aller au secours de Kevin. Elle me dit t'es un peu loin de Kevin, il faut que tu fasses demi-tour, mais est-ce que tu serais prêt à rejoindre Jean pour avoir plus de chance, quoi. Enfin, et je lui dis mais tu me demandes pas si je suis prêt à le faire. Bien sûr, je vais le faire.
Donc là, tu changes de voilure, tu es au portant, tu pars au pré, il y avait 6 mètres de creux, donc je fais demi-tour. Tu arrives sur zone, première personne que j'appelle à VHF, c'est Jean, qui était un peu dépité parce que la tombée de la nuit, il avait raté Kevin. Et on a passé une nuit d'enfer. C'était une nuit en enfer, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Moi, j'avais froid, j'avais mal déjà, sur le pont à chercher Kevin, et je me dis, mais l'autre, dans son radeau de survie, comment il doit souffrir, quoi. Il doit se renverser, les vagues doivent le renverser. Moi, le bateau, il chahutait de droite, de gauche et tout. Et plus les heures passaient, plus franchement, moi, j'ai pensé que c'était mort, quoi. J'ai pensé que c'était fini, quoi. Et quand au petit matin, Jean a dit j'ai récupéré Kevin, déjà sur le coup, j'y ai pas cru. Je dis pas, je rêvais. J'ai mis du temps à me remettre en route. Donc ouais. Et puis après, la course reprend son cours et puis tu reprends confiance et puis c'est reparti et puis c'est voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est du pur bonheur. Ça y est, on est bien remis des émotions des jours passés. Et quelle belle journée aujourd'hui. J'ai mis un petit gêne à cœur. Le bateau glisse sur la longue houle des mers du Sud. C'est que du surf. Des fois, t'as 25-29 minutes tout à l'heure. Il se cadre, il part à fond, on glisse. Et tout ça avec un grand ciel bleu. Ah ben voilà ce qu'on est venu chercher. Enfin. C'est de nouveau ambiance sous-marin. Le bateau est constamment sous l'eau, la mer est démontée, le bateau cogne dans tous les sens, ça tape très fort. À chaque fois que le bateau plante dans une vague, Yannick se fait éjecter de sa bannette. Dormir est impossible. Il confiera à ses équipes: je valdingue sans cesse dans le bateau, je mange avec les mains, je n'ai plus d'hygiène. Je vis comme une bête traquée ou comme dans un tambour de machine à laver. Je vis comme un sanglier, quoi. Te lever est dangereux, te faire un café est dangereux, tu te cognes dans tous les sens, tu prends des vols. Voilà, une belle réparation de fête. Putain, mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Et encore, je suis pas tout en haut, hein. Mais bon, faut pas déconner quand même, hein. On n'est pas des alpinistes. Regardez ce que j'ai fait. Enfin, je vais pouvoir me servir de mon J2. Ouais, faut faire ça. Oh putain, le Vendée Globe. C'est pas les vacances, hein, les gars. Je vous jure, c'est pas les vacances, c'est sûr. Allez, ciao. Yannick réalise qu'il laisse la Nouvelle-Zélande derrière lui. Là aussi, il aurait bien posé un pied-à-terre, la terre des kiwis, où il y a plus de moutons que d'habitants. Le seul pays au monde où il est possible de surfer et de faire du snowboard dans la même journée. L'endroit rêvé pour Yannick qui est fondu de glisse. Une fois de plus, ce sera pour une prochaine fois. C'était la dernière terre avant l'immensité du Pacifique jusqu'au Cap Horn, située à plus de 12 000 km. Regardez comme c'est beau quand même. Une mer du Sud. Est-ce que vous le voyez, l'Albatros? Ah, yeah! Il est venu nous dire bonjour. La première terre habitée est à 2700 km. Les hommes les plus proches de Yannick sont dans l'espace, dans la Station spatiale internationale. Voilà Yannick sur le lieu maritime le plus inaccessible de la planète, le point Nemo, qui doit son nom au capitaine Nemo, héros de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Les conditions sont de nouveau dantesques. Yannick n'a toujours pas eu le temps d'ouvrir ses cadeaux de Noël, ni d'anniversaire qui est aujourd'hui, et le pire arrive. Il se fait avoir en voulant lâcher quelques centimètres de sa voile avant. Mais elle se déroule complètement, et le voilà avec 150 mètres carrés de toile frappée par des vents de près de 100 km/h. Le bateau part dans de grandes embardées. Il faut agir. Yannick oublie toute prudence, passe plusieurs fois sous l'eau, s'agrippe à ce qu'il peut pour ne pas virer par-dessus bord, mais rien à faire. Il doit sacrifier cette voile, il largue la drisse et la voile s'envole.
Yannick appelle son équipe avec ce constat déchirant et dit « Les gars, je viens de perdre le Vendée Globe. » Capot! Ouais! Passer le Cap Horn, c'est déjà quelque chose pour un marin. Sur un premier tour du monde en solitaire, encore plus. Mais en tête du Vendée Globe, c'est dingue. Yannick ne pensait pas qu'on pouvait aller chercher si loin dans le corps humain. Yannick était complètement épuisé après le passage du Cap Horn. Du coup, il a oublié de mettre son réveil. Il s'est allongé, il faisait jour et il s'est réveillé au lever du jour. Il a beaucoup dormi, ce qu'on ne fait jamais en course, rarement plus d'1 heure d'affilée. Yannick a eu de la chance, beaucoup de chance. Le vent n'a pas bougé d'un iota, le bateau est resté calé à la même vitesse toute la nuit. Yannick a croisé une baleine. Il a entendu un souffle à 2 mètres de lui. Il a tellement eu peur qu'il est allé se cacher derrière le mât. Il était mort de rire. Ah, ça fait 5 jours que je me suis mis dans cette pétole d'être arrivé trop tôt, bloqué par le fond. J'ai manœuvré à bloc pour essayer de perdre au moins de terrain possible. Je suis arrivé là-dedans, j'avais 400 000 d'avance sur Charlie et là, bientôt, j'en ai 60 de retard avec tous les copains, tous les bateaux qui me passent dans mon ouest. C'est horrible. C'est dur à vivre, c'est moralement usant. Après, c'est une course à la voile. Hein. Enfin, on a retouché de l'air à bord de Microsoft, ça glisse. Large du Brésil. Ah, comment ça fume? C'est le dernier grain de la sortie, ça. N'importe quoi à cet endroit, n'importe quoi ici. Là, c'est sympa, le poisson noir. Pétole ou baston. C'est le choix. La sortie du poisson noir, ça c'est toute une affaire. Ce matin, il y avait une paire au nœud, il va aller à 35. Rien n'a été facile sur ce Vendée Globe. Rien, jusqu'au bout. Pas du tout épargné. C'est le combat pour le trône. Cap au nord. Autant prendre une option que de suivre le troupeau. Depuis 3 jours, la publication de chaque classement frappe l'instant, stimule le calcul mental et soulève un nuage de suppositions. On arrive dans pas longtemps. Dans 1h30, on a bouclé la boucle. On a fait le tour du monde. Dans 1h30, on a fait le tour du monde. Ouais! Yannick a visé la lune, il a décroché les étoiles. À 4h19 du matin, il franchit la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne après 80 jours, mais aussi 80 nuits de course autour du monde en solitaire. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Ah, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude au total à ça quoi.